Après ce grand culte, vous l'avez dit, pasteur Jean-Claude Roger, les choses vont changer positivement. Oui. Et vous dites qu'au sortir de ce grand culte, le bonheur sera au rendez-vous. Le bonheur. Le bonheur Moi, sera au rendez-vous. je retiens ce mot-là, le bonheur. Oui. Parce que tout à l'heure, on va en venir toujours avec On vous. va parler du bonheur. Voilà, on Le parle du thème, le bonheur. thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est le bonheur. Le bonheur. Alors, pasteur, moi, je vais rapidement. On parle du bonheur. Oui. On parle parfois des choses qu'on pense comprendre, mais en réalité, il nous faut mieux les comprendre. C'est quoi le bonheur, pasteur? Alors, moi, j'ai synthétisé. Parce que souvent, les choses simples s'expliquent simplement. Je vous explique. Les choses simples s'expliquent simplement. Oui. Allez-y. Ça se conçoit et s'explique simplement. Voilà. J'ai pris deux mots. J'ai dit ceci, le bonheur est un état de satisfaction complet qui se caractérise par la stabilité et la durabilité. C'est deux mots. La Ces deux mots- stabilité et la durabilité. Voilà. Ça, ce sont les deux mots que vous devez retenir. Stabilité et durabilité. Le bonheur se caractérise par la stabilité et la durabilité. Dans la durabilité, j'aimerais qu'on précise, hein, c'est pas ce qui est dur, mais c'est ce qui dure. C'est ce qui dure. C'est-à-dire, faut bien expliquer. Oui, pasteur. la subtilité de la langue française, quand on dit durabilité, c'est ce qui est dans le temps. Voilà. Et c'est pas, ça ne veut pas dire On dur. parle pas de l'état, De l'état. mais du temps. On parle du temps. Voilà. Parce que quand on parle de la durabilité, les gens peuvent dire c'est ce qui est dur. Non. Mais et pourtant, c'est ce qui dure. C'est dans ce le qui temps. dure Voilà. dans le temps. Moi, j'aime bien, c'est que si je devais demander une rosette pour toi comme la mienne, là, je veux demander les arts et les lettres pour toi de l'académie. Parce que je vois que tu comprends déjà la subtilité de cette langue. Mais les anciens qui ont fait lettres apprécient cette émission parce que on manie le verbe, on manie le français, on va dans l'ancien français, on revient dans le nouveau français. J'ai parlé de stabilité, mesdames et messieurs, et de durabilité. Ces deux mots qui sont fondamentaux pour comprendre le bonheur. Alors, pasteur, il y a toujours des zones d'ombre quand on parle du concept bonheur, mais vous pouvez aller avec des explications, parce que déjà, vous avez résumé en épinglant deux éléments, mais avec des explications, ça sera encore un peu plus complet. Alors, j'ai pris quelques exemples simplifiés pour que tout le monde puisse se suivre. J'ai pris ce premier exemple. Supposons qu'on vous donne un billet. Supposons qu'on vous donne un petit paquet de 2000 $. Est-ce que c'est le bonheur? Je serai content, je serai joyeux, bon, je me demanderai, bon, je ne sais pas, hein, si c'est le bonheur. J'ai envie de dire oui, mais j'ai également envie de dire non. Alors, non. Parce que je regarde les deux éléments que vous avez épinglés. Ah, oui. La stabilité Ouais. et la durabilité. D'accord. C'est en ce Alors- moment-là que je suis devenu un peu réservé. Alors, on va se poser la première question. Quand on te tend un paquet d'argent, il y a 2000 $ dedans. Est-ce que c'est le bonheur? Tu me réponds immédiatement. Je dirais non. Tu diras non, parce que je viens de t'enseigner. Voilà. Qu'il y Moi, a- je dirais non. Ceux qui suivent Moringa Talk Show, Ouais, ils diront vont non. dire non maintenant, ils ont compris. Voilà. Il y a ce qu'on appelle durabilité et stabilité. En fait, les 2000 $ que je viens de te donner, ça va être un état éphémère, c'est-à-dire un état de satisfaction, de joie, mais ce n'est pas le bonheur. Si vous comprenez déjà que l'émission va avancer sur les enseignements sur le bonheur. Le bonheur, c'est durabilité et stabilité. Je te donne 2000 $. À l'instant où je te remets cet argent, tu es dans un état de satisfaction et de joie. Mais cet état de satisfaction et de joie n'est pas durable. C'est éphémère. La notion d'éphémère. C'est-à-dire tu seras content immédiatement. Dans 10 jours, dans 20 jours, dans 30 jours. Tu ne seras plus dans le même état. Donc il ne s'agit pas, il n'y a pas de durabilité. Et c'est comme ça que vous parlez du plaisir et du bonheur. Vous dites que le plaisir est éphémère, la joie Oui. nous est procurée, le plaisir est éphémère, mais le bonheur dure. Le bonheur dure. Nous verrons en comparaison qu'est-ce qui est vraiment le bonheur. Je prends un autre exemple. Vous avez une équipe de football. Cette équipe de football marque un but. Vous vous levez en joie. Vous êtes dans un état de joie. Ce n'est pas ça le bonheur. Parce que cet instant n'est pas durable. Cet instant est passager. On le voit généralement quand on marque
on ouvre le score, Oui. on saute, on triomphe, mais quand on égalise et quand on nous mène au score, vite les humeurs changent. Hein. Les humeurs On se dit, changent. ben, pourtant on avait ouvert le Et donc, score, il fallait conserver. alors que une heure, une minute ou 2 minutes avant, tu étais dans un état euphorique. Voilà. On parle en fait d'un état passager de satisfaction. On parle d'une jouissance ou d'une réjouissance. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une personne qui vient de marquer un but est dans une phase de jouissance. À la limite même, cette jouissance est orgasmique. C'est-à-dire tu es là, tu dis waouh, c'est le bonheur. Non, ce n'est pas le bonheur. Pourquoi je dis orgasmique? Parce qu'en fait, il dure exactement le même temps de l'euphorie qu'un orgasme. Un orgasme, c'est un état qui est consécutif à une action qui t'amène un plaisir, mais ce plaisir est éphémère. Ça va là? Jusqu'à là, vous me suivez? Exact, on te suit. C'est Miles Monroe qui disait « Est-ce que tu me suis ?» Et toi tu lui réponds « Je crois que je commence à comprendre. » Donc je pense que nous sommes en train de comprendre et d'avancer. On avance. Pasteur, il y a généralement les gens qui disent, en fait, ils se posent des questions. L'argent fait-il réellement le bonheur? Alors c'est une excellente question. D'ailleurs tu as bien fait de me la poser. Je m'attendais à ce que tu me la poses. C'est la raison pour laquelle je suis passé à la page suivante. Et voilà. L'argent fait-il le bonheur? On en parle hein, depuis le nuit des temps. Ben oui, parce que en fait, est-ce que l'argent fait le bonheur? Une question cruciale. Les gens qui sont assis chez eux vont me dire, ben bien sûr, l'argent fait le bonheur. Je le regarde, je dis, je ne pense pas que l'argent fasse le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est bizarre parce que, je te prends un exemple, une personne qui a gagné 100 000 $. C'est bizarre, normalement, il devait être l'homme le plus heureux. Mais non, maintenant, il va vouloir gagner 200 000 $ ou 500 000 $. Dès qu'il atteint 500 000 $, il est dans un état, il n'est pas satisfait, il cherche à passer au million. Et quand il arrive au million, il va arriver aux centaines de millions. Dès qu'il est arrivé aux centaines de millions, il n'est toujours pas satisfait, il va avoir des centaines de millions, il va aller maintenant aux milliards. Ce qui fait qu'en réalité, il ne s'arrêtera pas parce qu'il a peur de perdre ce qu'il a. Donc il veut le consolider en ayant encore plus. Mais quand on a le bonheur, on est dans un état de satisfaction Mais, pasteur, et de contentement. Vous avez dit que l'argent a beaucoup de noms hein, selon les pays.